Président Doudou Wade, bonjour. Bonjour Antoine et bonjour aux éditeurs de la RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons l'immense plaisir de recevoir l'ancien président du groupe parlementaire libéral et démocratique, Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Vous le savez sans doute, les auditeurs vous attendent sur certaines questions brûlantes de l'heure. Ils souhaiteraient être édifiés sur tous ces sujets qui les tiennent à cœur. Et pour participer à l'émission, c'est le hashtag Grand Jury RFM. Doudou Wade, ils sont nombreux, ceux qui se sont posés des questions sur ce qui s'est passé au sein du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, composé du PDS et de ses alliés. Je vais parler du choix qui a été porté sur Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké pour diriger le seul groupe de l'opposition. Est-ce que c'est le choix qu'il fallait faire à votre avis? Antoine, je voudrais d'abord remercier vos auditeurs qui se sont intéressés et qui s'intéressent encore à notre parti, et notamment sa présence à l'Assemblée nationale, jusqu'à s'intéresser à son groupe parlementaire. Cela me réjouit parce que cela me permet de comprendre encore mieux que notre parti est encore attractif. Est-ce que le choix du président Cheikh Mbacké Bara Dolly est un bon choix? Oui, c'est un excellent choix. Pourquoi c'est un excellent choix? Parce que d'abord, il s'agissait, dans le groupe parlementaire avec qui nous avons des affinités politiques, de choisir quelqu'un qui doit diriger le groupe politique. On l'appelle groupe parlementaire, mais c'est un groupe politique. Nous pouvons dire que les députés à ce niveau d'organisation, pour prendre en charge les questions législatives, s'organisent en groupe, oui, pour la répartition des temps, pour la répartition des postes dans le bureau, pour la présence dans les commissions, pour un certain nombre de travaux, et participer, eux, activement au débat politique. Le choix a été porté toujours fait par le secrétaire général national. Je pense qu'il n'y a plus de raison de discuter sur cette question, parce qu'on a vu que tous les partis politiques, les chefs de parti, désignent eux-mêmes ceux qui sont censés conduire le groupe politique à l'Assemblée nationale. Qui leur dicte aussi la conduite à tenir à l'Assemblée nationale? Non. Même s'il n'y a pas de mandat impératif. Vous dites, dès l'instant que vous dites qu'il n'y a pas de mandat impératif, cela veut dire qu'on ne peut pas dicter à quelqu'un le choix à prendre. Oui, mais il y a les principes, mais aussi il y a le fait. Quels sont les faits? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont reçu des indications? Le député, il faut le considérer comme un homme, une personne sensée, conscient de ses responsabilités, oui, qui peut prendre en charge les préoccupations du pays comme qui peut ne pas le prendre. Cela arrive dans toutes les entreprises d'organisation sociale. Je ne voudrais pas m'arrêter pendant très longtemps sur ce qui est réel. Oui. C'était le choix. Le choix a été porté sur Cheikh Bara Dolly en remplacement de Mehdi Kegnan. Oui, justement, pour diriger un groupe parlementaire, il y a... Oui, continuez. Allez-y, votre question. Oui, je dis, pour diriger un groupe parlementaire, il y a certainement ces qualités qu'il faut avoir. Vous êtes un parlementaire ou un ancien parlementaire aguerri. Votre expérience est connue et reconnue de tous. Être au fait du droit parlementaire, maîtriser les textes de l'Assemblée nationale pour pouvoir assurer une bonne qualité de débat et puis avoir le sens du leadership. Est-ce que l'homme qui a été choisi est de cet acabit? A-t-il cette carrure? Attendez. Maintenant, vous avez défini vous-même votre propre définition et des charges que vous mettez sur le président du groupe. Ça ne correspond pas à ce que doit avoir comme profil un président de groupe parlementaire. Antoine, vous pouvez rester que je réponde? Oui, allez-y. Si les questions demeurent sans réponse, oui, ça devient Je vous laisse la parole. Très bien. Donc, en conséquent, le choix est d'abord, le groupe parlementaire fait ce qu'on appelle une déclaration politique. C'est la déclaration politique qui est le what mekom, l'orientation du groupe parlementaire. Oui. Et dans cette déclaration, nous avons dit qu'il nous faut approfondir et revenir à une démocratie au Sénégal. Combattre les inégalités. Respecter les citoyens et les droits de l'homme. Infléchir sur la justice et lui donner une marche normale. Si c'est ça, voici les quelques orientations. Mais le député Cheikh Bara Dolly
peut les faire. Qu'est-ce qui donne maintenant de l'autorité à la personne politique pour faire ce travail ou pour être désigné à ce poste de travail? Mais son électorat. Est-ce que ça suffit? Attends, je dis, qu'est-ce qui lui donne cette autorité? Qu'est-ce qui fait que ces députés ont été à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui fait que Mamadou Diop Decroix n'a pas été choisi comme président de l'Assemblée nationale et c'est Moustapha Niasse? Mais c'est l'électorat. Nous sommes d'accord. C'est l'effectif. Alors, dans notre effectif de 19, quel a été l'apport du département de Mbacké? D'ailleurs, c'est pour ces raisons. Une des raisons qui ont motivé le choix de Madické Niang. Parce que Madické Niang n'a pas mené le combat législatif dans le département de Mbacké, mais était sur la liste nationale, mais censé à ce niveau être mis par le département de Mbacké. Et le département de Mbacké nous a rapporté 5 députés. Il était normal. Et l'importance aussi de Mbacké dans le contexte actuel et sur l'évolution vers les élections où nous allons, de pouvoir effectivement choisir Cheikh Bara. D'accord. Cheikh Bara, oui, pour le peu qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Si c'est le constat du débat politique, la présence, les interventions, le combat qu'il a mené dans cette dernière législature a été visible et très visible. Ces interventions n'ont pas été faites en français ni en anglais, c'est pas des tournures littéraires ou juridiques, mais il a été d'un pesant sur les positions du parti. C'est clair, c'est clair et net. Vous évoquez un argument électoral, j'allais même dire électoraliste. Qu'est-ce que vous dites de ce que j'ai évoqué comme peut-être critère pouvant être quand même important pour un président de groupe parlementaire? Oui, vous avez parlé d'expérience. D'expérience. Ensuite, la maîtrise des textes de l'Assemblée nationale, du règlement intérieur. Vous voulez parfois nous dire que le député est le représentant du peuple. Si on est le représentant du peuple et qu'on le mène bien, l'essentiel c'est de parler au peuple et de parler pour le peuple. Mais c'est ce que font tous les députés, non? Attendez. Oui. Attendez. Oui. Poursuivez. Bien. Alors, donc par conséquent, si le député à l'Assemblée nationale, Cheikh Bara Dolly, a pris en compte, en charge totalement l'ensemble des questions qui ont été posées, même sur le plan financier, même sur le plan budgétaire, même sur les allocations des bourses, même sur le problème de l'agriculture et la transformation de l'huile par les femmes artisanales. Toutes ces questions, mais il les a prises en compte par la langue wolof. Il aurait pu même faire du wolofal. Il a été un excellent député. Mais je connais des députés qui ne savent pas écrire, mais qui, à l'Assemblée nationale, ont eu à damer le pion à des agrégés. Des agrégés ont été présents à l'Assemblée nationale et se sont absentés pendant toute une législature. Alors vous voulez amener des licenciés, des maîtrisards, des ingénieurs, des agrégés qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents. Et vous avez un homme de son fief, de son Baol natal, de sa mouridité. La mouridité ne compte pas à l'Assemblée nationale. Écoutez, attendez, Antoine. Oui. À l'Assemblée, on nous dit que l'Assemblée est laïque. Oui, tout à fait. À l'Assemblée, on n'est plus dans la religion. Nous n'avons plus cette laïcité. Notre pays a évolué. Notre pays a évolué sur la forme de laïcité de notre République. Aram Diem disait, Assalamu alaikum mbokk yi, maa ngi sant Yàlla, julli ci yonent bi, sant sama sëriñ, sëriñ Babacar borom Konekare bi. On fait l'appel, on dit Boubacar Thioub, il dit Mbacké. Nous avons introduit aujourd'hui le religieux, le musulman, celui qui a fait l'école coranique ou le dara, à l'institution parlementaire. Ça, on le doit encore au président Wade. Cheikh Bara Dolly a fait une excellente année 2017. Maintenant, il a d'autres responsabilités. Oui. Ces responsabilités, il faut savoir les assumer. Et il a commencé à les assumer. Attendez, une petite parenthèse pour un exemple. D'accord. Premier problème, hier, c'était la parité. Le président de l'Assemblée nationale le convoque dans son bureau avec Aymérou Gningue et lui dit, il faut que le bureau soit paritaire. Il lui dit, monsieur le président, bureau bi de bu fekkee ne dafa war a paritaire ci yow la war a commencer boo jiitoo jigéen a ci tegu. Le président lui répond quoi? Je n'en fais pas partie. On n'a pas besoin
de faire du juridisme pour régler un certain nombre de problèmes. Là, ici, les juristes, les constitutionnalistes, tous ceux qui font l'université savent que sur cette question précise, Bara Dolly a raison sur Moustapha Niasse. Dès l'instant que le président de l'Assemblée nationale est un homme, suit une femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Par conséquent, l'administrateur Moustapha Niasse, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le représentant des Nations Unies n'a pas encore saisi la notion de parité au sens de notre ministère. Il a peut-être bien compris. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Alors, Président, question d'un confrère qui préfère garder l'anonymat. Dans l'histoire du Parlement sénégalais, pour être plus précis, de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la première fois qu'on a un président de groupe parlementaire analphabète. Est-ce que cela ne contribue pas à la banalisation de la fonction de président de groupe parlementaire et même à la baisse du niveau du débat parlementaire? Je pose la question à cet homme reconnu pour sa forte expérience parlementaire. Votre réponse à cette question d'un confrère? Je voudrais bien répondre à votre confrère. Et pour dire encore, là encore, il y a des astuces. Quand le journaliste chargé d'informer pose une question et se met dans l'anonymat, il aurait été peut-être préférable pour le député ou pour l'ancien président du groupe parlementaire de se dédire ou de ne pas répondre à la question. Mais je vais répondre. Répondez. Je vais répondre. Alors, il dit, est-ce qu'il le qualifie d'analphabète? Analphabète en quoi? Sait-il qu'il a appris la langue wolof et qu'il l'écrit? C'est vrai, il l'écrit. Attendez, sait-il, je dis sait-il, je mets une interrogation. Sait-il s'il parle l'arabe ou s'il l'écrit? Éclairez notre lanterne. Je ne sais pas. Qu'en est-il? Je ne sais pas. C'est qu'il ne faut pas aller sur des constats absolus, sur des choses qu'on ignore. L'analphabète, c'est celui qui ne sait pas lire et écrire une langue. Je suis un analphabète en allemand et en langue tchèque. Mais je suis alphabétisé en français et en wolof. La langue nationale, les langues nationales sont introduites dans notre constitution. Et vous voulez à chaque fois le danger que nous avons couru ces dernières années. Vous savez c'était quoi? Non. Et ça là aussi il y a ici à marquer un aspect positif de l'Assemblée, de la 12e législature. Ça il faut le souligner. Vous faites une intervention en wolof ou en diola au nom des pays de la Casamance. Vous vous révoltez contre la rébellion et la paix qui manque à la Casamance. Vous le faites en diola. Dans les archives de l'Assemblée nationale, on dit Amadou Diédhiou en langue nationale. Et on ne met rien. C'est-à-dire que votre intervention est perdue pour la postérité. Mais aujourd'hui, on le transcrit. C'est une avancée démocratique. Cela veut dire quoi? Il y a une nécessité absolue d'avoir aujourd'hui des gens qui transcrivent et qui traduisent en langue nationale les interventions de ceux qui font le wolof. D'ailleurs, l'image vient de Mamadou Touré. Quand ministre des Finances, quelqu'un lui avait posé la question en wolof, il avait répondu en tout couleur. C'était pour dire à nous que seule la langue nationale, la langue française, était admise, était tolérée, pouvait faire le Parlement. Non, non, nos langues sont entrées dans le Parlement, elles sont traduites et transcrites, c'est heureusement pour nous et au bienfait de la nouvelle législature, mais on ne peut pas nous dire il ne faut pas parler en wolof. Il aurait été souhaitable que toutes les interventions puissent être faites dans toutes les langues et comprises par tout le monde. Mais c'est tant mieux.